BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière. Yves Verrier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là parce que vous avez défilé aujourd'hui dans la rue, justement pour la bataille des salaires. On va parler de pouvoir d'achat. On va revenir sur les dernières annonces du Premier ministre à l'Assemblée nationale sur un levier fiscal sur les prix du gaz. D'abord, un commentaire sur cette manifestation. C'est pas encore le grand soir, un peu déçu ? Le grand soir, en général, il faut se méfier des lendemains. Mais non, pas déçu. Je pense que la mobilisation, elle est là. On voulait donner un signal syndical sur le terrain syndical, sur la question des salaires, sur la mise en garde sur retraite et assurance chômage. On persiste, on dépose notre recours auprès du Conseil d'État. Moi, j'ai des bons chiffres, 25 000 à Paris, 5 000 à Toulouse, 6 000 en Loire-Atlantique, 1 000 dans la Manche, 3 à 5 000 à Saint-Étienne. Non, les militants, les adhérents sont mobilisés dans tous les secteurs d'activité, y compris l'industrie, la grande distribution. Carrefour était très mobilisé. Donc, non, je ne suis pas déçu du tout. La suite, c'est quoi, l'unité syndicale ? La suite, c'est le signal que l'on voulait donner aujourd'hui, dont nous espérons qu'il sera entendu. Et s'il ne l'était pas, je l'ai dit, le message le plus fort qu'on voulait donner, c'était que les syndicats, on était là pendant toute la crise sanitaire, parce qu'il fallait protéger la santé des salariés, il faut protéger l'emploi. On est là aujourd'hui et on sera là demain. On s'adresse tant au gouvernement aujourd'hui qu'à celles et ceux qui aspirent à nous gouverner, puisqu'on entre dans une campagne présidentielle, qu'au patronat, aux branches patronales. Je vois qu'on fait bouger un peu les lignes d'ailleurs. Hôtel, café, restaurant, on commence à se dire, bon, c'est faut bien, peut-être faire quelque chose. Ça va dans le bon sens, c'est suffisant. On va booster. L'objectif aujourd'hui, c'est de booster les négociations dans les branches, dans les entreprises. Je vous parlais de Carrefour. Il y a d'autres secteurs, d'ailleurs, où il y a des mouvements de grève. Là, très récemment, on était avec une grève dans le nettoyage du métro, enfin de RERC, une entreprise de nettoyage qui est soumise. Enfin, les salariés subissent les appels d'offres récurrents qui conduisent à la baisse systématique des conditions de travail, de rémunération. Une entreprise dans l'Essonne, à Grigny, dans le secteur de la restauration ou de l'agroalimentaire. Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en recevant Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, lui aussi, il dénonce ces appels toujours baisse des prix, notamment que fait l'administration, en disant qu'il faut changer de logiciel. Oui, il est donc vrai là, qu'on a de manière récurrente des problèmes dans les appels d'offres émanant de la sphère publique sur toutes les missions qui sont externalisées. C'est vrai en particulier du nettoyage propreté. Et au bout du bout, c'est ce que je dis, on confine les salariés dans ces contextes à des emplois à bas salaire, à temps partiel, sans perspective d'évolution, parce que vous avez un et un seul métier dans ces entreprises-là. Mais est-ce que là, quand même, vous dites, bon, il y a l'UMH, donc ça c'est bien, hôtellerie-restauration, donc ça bouge un petit peu. Bouge. En tout cas, ils ont donné il va falloir que ça bouge, oui. Vous dites banco, en tous les cas, sur ce qu'ils ont fait, juste pour avoir un commentaire Verrier écoutez, de Force ouvrière. Notre fédération négocie, on a du mal. On a eu du mal à l'époque. Ça y est, là, ils ont fait une proposition. Ma fédération va regarder ce qu'il en est. Est-ce que ça correspond à ce qu'on attend? Quelles sont les conditions aussi? Il faut regarder tout ça. Il y a des effets d'annonce. Donc, l'intérêt, c'est de booster. Les autres branches, ça coince un peu. Ce qui coince, si vous voulez, c'est qu'on a des branches qui structurellement ont des grilles qui sont en dessous du SMIC, pour un certain nombre d'entre elles, une cinquantaine, et d'autres qui viennent de se faire rattraper par la hausse du SMIC, qui a été générée par la hausse de l'inflation, les 2,2 au 1er octobre. Et donc, il faut qu'on rebooste les négociations, qu'on reprenne des négociations dans ces secteurs où parfois il y avait eu des accords, à un moment où la hausse des prix n'était pas attendue à ces niveaux. Et donc là, il y a urgence, et c'était l'objectif aujourd'hui aussi de dire il y a urgence. Donc voilà, on va continuer de regarder ce qui se passe avec attention. Et encore une fois, on est bien là et on sera bien là. Si ça ne va pas, on revient. Sur l'histoire du pouvoir d'achat, via notamment la flambée des prix de l'énergie, est-ce que là, vous dites quand même, le gouvernement a pris un petit peu la mesure de l'impact que ça avait sur le pouvoir d'achat des Français, et notamment évidemment des plus démunis? Il avait proposé son bouclier tarifaire. Bon, un peu compliqué, mais enfin, bon, voilà, nous, en tous les cas, ici, on peut le comprendre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être vous trouvez que c'est justement un peu trop compliqué. Et puis là, tout à l'heure, il a parlé de ce levier fiscal au cas où, justement, l'étalement de la hausse des prix du tarif de gaz n'était pas suffisante. Est-ce que là, vous dites, banco, ça y est, ils ont compris?
Je pense qu'ils comprennent que ça commence à tendre sérieux. Il ne faut pas oublier qu'il y a une augmentation de l'énergie qui a déjà eu lieu. On a 12% de plus là récemment. Et ça ne va pas être compensé dans l'immédiat. Le chèque énergie, mais qui concerne des ménages qui sont en situation de grande difficulté, qui à mon avis ne suffira pas pour boucler les fins de mois correctement. Il faudra l'élargir. Je pense qu'il faut élargir l'assiette et sans doute le compléter, ça ne suffira pas. Et pour l'impact de ce qui vient de se passer en termes de hausse. Pour ce qui est à venir, le Premier ministre avait annoncé ce bouclier tarifaire. J'avais réagi en disant qu'il y avait une espèce où ça s'apparentait à un tour de passe-passe parce qu'on nous disait qu'on allait passer la bosse mais qu'on rembourserait ensuite quand les prix baisseraient. Là, le Premier ministre a pris conscience que, on ne sait pas ce que sera ou non la baisse à compter du printemps. Je ne parle plus du mois d'avril parce que pas la peine de polémiquer inutilement. Cela étant, donc il vient d'annoncer des dispositions complémentaires au cas où la baisse ne serait pas là. Donc on va voir, mais encore une fois, il faut avoir en tête que les hausses qui viennent d'avoir lieu, celles sur l'électricité, la hausse de l'essence, l'alimentaire qui a augmenté cet été, qui va continuer d'augmenter, ça va taper dans les porte-monnaies cet hiver. Donc la question des salaires, elle demeure pleine et entière. Il fallait agir sur le blocage des prix, freiner la hausse des prix de l'énergie. Il y a un geste du gouvernement, mais ça ne bouclera pas les fins de mois pour tout le monde, loin s'en faut. Le pouvoir d'achat, on voit bien, s'invite dans la campagne présidentielle, malgré tout, même si vous ne voulez pas polémiquer. Là, vous dites au moins, ça c'est un vrai débat pour une élection présidentielle. Oui, c'est un débat. Quel bilan vous tirez? Parce que Emmanuel Macron, il a fait un peu son bilan hier soir. Vous, qu'est-ce que vous dites? Il y a un vrai débat si on le prend dans son entièreté. Depuis trop longtemps, on entendait le salaire est l'ennemi de l'emploi, ce qui m'a fait, moi, tenir le slogan « Non, le salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi ». À tel point qu'on s'en rend compte. Si aujourd'hui, dans un certain nombre de branches, les métiers dits en tension ne trouvent pas preneurs, enfin les employeurs conviennent qu'il y a peut-être un problème du côté des salaires, des conditions de travail, de la nature des emplois, les emplois précaires à répétition, et plutôt que d'imposer sa réforme de l'assurance chômage, là, le gouvernement aurait dû commencer par justement agir sur ces abus de contrat court. Donc, le salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi. Donc, dans cette campagne, ce que je pense nécessaire, c'est que le politique se ressaisisse de la conduite des politiques économiques et ne donne pas l'impression qu'il n'est plus en capacité de peser sur le cours de l'économie et de ne gérer que les conséquences. Oui, c'est ça. On va revenir sur l'assurance chômage. Non, juste un point sur l'assurance chômage. Vous avez déposé votre recours ou pas? Parce que ça y est, le décret il est paru, vous pouvez le déposer. Ce matin, j'ai entendu Maryse Léon de la CFDT qui dit qu'on va le faire. Mais est-ce que FO l'a fait? Nous, c'était aujourd'hui ou demain. Alors, je n'ai pas eu, puisqu'on avait les manifestations aujourd'hui, les derniers contacts avec nos experts juridiques sur le sujet, mais c'était aujourd'hui ou demain. On voulait le faire très vite de ce début de semaine, donc si ça n'a pas été fait aujourd'hui, ce sera demain. Ça sera certainement fait demain, c'est ce que vous nous dites. Au plus tard, oui. Oui, d'accord. Et sur quoi? Alors, on sait c'est sur les chiffres économiques, de savoir s'il y a une reprise ou pas. Sur quoi vous le déposez précisément? Alors, le gouvernement a essayé de dévaloriser la décision du Conseil d'État en disant qu'il avait outrepassé son mandat en allant sur le terrain de l'économie. Ce n'est pas le cas. Le Conseil d'État a fait le constat suivant. Pénaliser les demandeurs d'emploi qui se trouvent à enchaîner des contrats précaires en expliquant qu'on va les inciter à privilégier un emploi durable, c'est oublier que ce ne sont pas les salariés qui sont décideurs de la nature des contrats précaires. Ouais. Et deux, justement, ce qu'il fallait d'abord faire, mais qui ne viendra qu'ensuite, il y a un décalage dans la façon de faire du gouvernement parce qu'on pénalise ceux qui subissent les contrats précaires et on agira éventuellement sur les abus de recours aux contrats courts de la part des employeurs qu'à partir de septembre 2022. Donc c'est ça qu'a mis en cause à juste titre le Conseil d'État et ça n'a pas changé. Donc nous avons bon espoir que le Conseil d'État à nouveau suspende les... oui, c'est pour ça que nous ne voulons pas perdre de temps. Mais en même temps, elle est rentrée en application. Non, elle est formellement entrée en vigueur au 1er octobre, mais les premiers versements liés à cette réforme et à ce nouveau décret n'entreront effectivement qu'à partir du début novembre. Donc on a justement dépêché notre recours pour donner la possibilité au Conseil d'État de suspendre, sachant qu'il y en a un recours sur le fond.
qui va venir. D'accord, ok. Toute dernière question, revenu d'engagement. On a l'impression que c'est, je sais pas, un peu passé à la trappe. On a l'impression surtout que là où nous demandions après-demain, de manière urgente à ce qu'on fasse quelque chose pour les jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas accès au RSA, qu'on agisse de façon urgente, qu'on ouvre une espèce d'accès au RSA pour les jeunes de moins de 25 ans, le gouvernement qui ne veut pas, parce qu'il refuse la soi-disant logique de l'assistanat, sauf qu'on ne peut pas laisser des jeunes dans la galère à ce point-là, a trouvé une formulation, revenu d'engagement, mais bon, plus personne n'y comprend vraiment rien. Je pense qu'il y a urgence à agir pour tous les jeunes qui se retrouvent dans la galère aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Yves Verrier d'être venu donc après cette manifestation aujourd'hui pour alerter sur le pouvoir d'achat et sur les salaires. Merci beaucoup, secrétaire général de Force ouvrière. Dans un instant, le journal de Claire Tchekaglini. On se retrouve avec Michel Paulin, le patron d'OVH. Ensuite, Christophe Basse, président du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires.